Donc, je m'appelle Olivier Boucher, je suis directeur de recherche au CNRS, je suis climatologue au laboratoire de météorologie dynamique et je travaille sur la modélisation, sur la compréhension du système climatique à partir de modèles du climat. Ma spécialité est l'étude des impacts climatiques des aérosols. Donc les aérosols sont des petites particules qui sont dans l'atmosphère et qui causent un refroidissement du climat. Donc on a d'un côté les gaz à effet de serre qui causent un réchauffement du climat et de l'autre côté des particules, des aérosols qui causent un refroidissement, mais moindre, du climat. Si bien qu'au final, c'est quand même les gaz à effet de serre qui l'emportent et qui ont contribué à réchauffer le climat sur le XXe siècle. Donc tu peux couper avant, hein, je ne sais pas si tu... mais ça... Alors juste sur cette question des aérosols, c'est quand le trou de la couche d'ozone, oui, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce non, parce que tu penses aux bombes aérosols, oui, d'accord, les bombes aérosols font des aérosols, ouais, d'accord, mais c'est pour sentir bon, pour nettoyer, enfin bon, pour ce que tu veux, d'accord, mais c'est pas ça qui a un impact sur la couche d'ozone, c'est parce que ces bombes aérosols, elles émettent aussi il y a un gaz propulseur qui avant, plus maintenant, mais avant étaient des chlorofluorocarbures qui avaient une durée de vie très longue et donc qui allaient jusque dans la stratosphère, la couche d'ozone, et qui détruisaient la couche d'ozone. Mais voilà, les gens font le parallèle entre bombe aérosol, couche d'ozone, et puis aérosol, mais les aérosols, c'est vraiment les particules. C'est les particules, et elles restent Il y en a quelques, elles stagnent et elles créent un refroidissement au niveau du sol, c'est ça? Oui. Les aérosols sont quand même, il y en a un petit peu en haut. Et ils proviennent d'où ces aérosols? Les aérosols, il y a à la fois des aérosols naturels, des poussières désertiques, des sels marins, aussi quand il y a des feux naturels, ça émet des aérosols. Et puis il y a des aérosols qui sont dus aux activités humaines, donc tous les feux, toute la combustion fabrique des aérosols. Et puis il y a aussi des aérosols qui se forment dans l'atmosphère à partir de gaz qu'on a émis, donc des sulfates en particulier. Et donc ces aérosols, ils réfléchissent le rayonnement solaire, donc ils refroidissent. Et donc il y a une partie du réchauffement qui a été masquée par cet effet aérosol. C'est pas très rassurant au final. Donc, non, parce que si on nettoie l'atmosphère, voilà, c'est ce qu'on est en train de faire, parce qu'on a envie de respirer, on a envie d'améliorer la qualité de l'air, donc on nettoie l'atmosphère petit à petit, hein, on met des normes de plus en plus dures, et puis la Chine va faire la même chose, parce que l'atmosphère est plus respirable, et donc tout ça, ça va contribuer à rajouter du réchauffement. Ah d'accord. Donc, par exemple, la pollution au charbon, ça fait partie ça crée des aérosols ou... Parce que c'est une pollution... Oui, le charbon, ça fait des aérosols. Alors, c'est des aérosols qui sont un peu différents, ils refroidissent un peu moins. D'accord, donc on peut reparler. On peut repartir sur le 2 degrés, parler un peu du reboisement et après des émissions négatives.